Bonjour Mamadou, quelle est la situation sur place à l'heure où l'on se parle? Bonjour. Alors la situation, vous avez donné le bilan de 5 morts, mais je vous annonce que le bilan a largement grimpé. On parle de 30 morts et plusieurs blessés, et cela de sources officielles. Donc, comme vous l'avez annoncé, depuis ce matin, il y a des manifestations sporadiques dans plusieurs quartiers de la capitale N'Djamena et dans plusieurs villes de province. Ces manifestations à l'appel, elles ont été lancées suite à un appel des mouvements de citoyens Waki Tama, ainsi que des partis politiques comme les transformateurs ou les patriotes. Je rappelle que ces manifestations ont été interdites par le gouvernement au motif qu'ils n'ont pas respecté les délais légaux pour les autorisations, mais aussi à travers les différents appels téléphoniques que j'ai pu passer à certains officiels, on sent qu'il y avait une crainte de débordement, mais surtout, ils dénoncent, selon eux, des manipulations étrangères et ils pensent notamment à la Russie et au groupe Wagner qui sera en train de manipuler. Et aussi, il y a une crainte que ces manifestations débordent et fassent des dégâts, comme ce fut le cas dernièrement lorsque les stations et plusieurs sociétés françaises ont été attaquées. Donc le bilan de ce matin, je le rappelle, est de 30 morts, plusieurs blessés. La situation est revenue au calme, mais les rues d'Njamena sont quasiment vides. J'ai fait le tour des différents points. On pouvait voir dans différents carrefours des pneus brûlés ou des barricades qui ont été dressées sur le chemin. On note aussi la forte présence militaire dans différents carrefours de la capitale. Et puis à noter également, Mamadou, cette réaction de la France ce matin qui condamne ces violences. Tout à fait. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué dans lequel il condamnait ces violences suite à des manifestations. Pour l'heure, on n'a pas d'autres réactions étrangères à part celle de la France. Il y a bien entendu l'Union africaine qui a attendu. J'ai eu à parler avec la garde rapprochée de Succès Masra, le leader des transformateurs. Et eux, ils réclament un positionnement clair de la communauté internationale sur ce qui se passe au Tchad. Merci beaucoup Mamadou pour ces précisions et on suivra l'évolution de la situation évidemment sur notre antenne tout au long de la journée.